et 100%. Donc je suis pour ma part. Dire que jamais un malfaiteur n'a réussi à s'en sortir, quoi. C'est ça le 100%. Elle est où? Ah oui, absolument, le 100%, c'est ça. La négociation, c'est la reddition. Alors qu'on va retrouver tout de suite en direct Mélanie Bertrand. Mélanie Bertrand, vous êtes à Dammartin-en-Goël également. Tout... BFM, et de temps en temps je regarde par mes fenêtres parce que la valve des hélicoptères, vous devez sûrement entendre un petit peu derrière moi, et c'est assez impressionnant. Et puis bon, on a aussi vu j'ai vu les snipers se positionner de mes fenêtres du haut sur l'entrepôt qui est voisin de là où sont censés être les malfaiteurs. Donc c'est assez impressionnant tout ça quand ça se met en marche. Vous êtes à quelle distance approximativement? Oh je suis de l'entrepôt, je dois aller à vol d'oiseau, je suis à 200-300 mètres, pas plus. Et il ressemble à quoi alors cet entrepôt? C'est tout petit, là, ça fait 1 an que en fait c'est un agrandissement de la zone qui était déjà existante, donc il a été construit il y a plus ou moins 1 an. Et c'est relativement petit, oui, c'est une entreprise de bâtiments, de signalétique, peinture, choses comme ça. Alors qu'on l'a vu, cette entreprise, cet entrepôt tout à l'heure. Vous disiez que vous regardiez chez vous par la fenêtre, néanmoins, malgré les consignes de sécurité, c'est pas un peu dangereux de faire ça? Par la fenêtre du haut, hein. Le bas, j'ai fermé les volets, tout est fermé à clé, je me suis isolé en bas. On nous a parlé donc de cette fusillade tout à l'heure. Est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce que vous l'avez vécu? Non, justement, moi ce qui m'a alerté, c'est l'arrivée massive des forces de l'ordre et surtout la vase des hélicoptères, parce que ils volent assez bas et c'est assez impressionnant, et ils sont en quantité. J'en ai compté 5, 3 de la gendarmerie et 2 kaki aux couleurs de l'armée. Il y a beaucoup de monde dans cette zone, habituellement, une journée normale? Vous avez 2 grands entrepôts qui dominent la zone. Vous avez Cuenay-la-Gueule et Aldi, où oui, il y a vraiment beaucoup de va-et-vient, puisque ça fonctionne en 3-8. Et après, oui, vous avez des petites entreprises ponctuelles comme celle-ci, malheureusement. Et oui, ça bouge en journée, ça bouge pas mal, oui. Alors c'est celle qu'on a aperçue brièvement, cet entrepôt gris qu'on voit là au fond de l'écran. Grégory, vous êtes en Seine-et-Marne, néanmoins vous êtes vraiment à un jet de pierre du périmètre qui a été ratissé hier soir. Dès que vous avez vu les hélicoptères ce matin, vous avez compris? Ah oui, je m'en suis douté, oui. Je m'en suis fortement douté quand j'ai vu quand ils sont au-dessus de chez moi, donc étant donné la proximité, ils sont vraiment en rase-motte. C'est assez impressionnant, donc oui, ça vous met tout de suite la puce à l'oreille. Avec nous en direct. Christian Proutot, c'est le filet qui se resserre autour des 2 suspects aujourd'hui? Là, oui, non seulement le filet se resserre, mais la nasse est fermée, donc... et on l'ouvrira plus. Non, je pense que... Ça sonne la fin des opérations, d'après vous, même si on ne connaît pas encore l'heure? Maintenant, c'est le délai indispensable, le temps qu'il faut se donner, parce que la précipitation dans ces métiers ne conduit qu'à des échecs. C'est se donner le temps de pouvoir comprendre la situation, entamer des négociations dont le but est de comprendre où ils sont, ce qu'ils ont dans la tête et ce qu'ils feront. Ce qu'ils ont dans la tête, on en a une petite idée, et permettre de préparer pendant ce temps l'opération et de pouvoir créer l'opportunité d'intervenir le plus rapidement possible en se créant une brèche dans leur dispositif. Merci Christian Proutot. Précision du parquet de Paris ce matin, du parquet antiterroriste. Il n'y a pas de victimes en vous. Dammartin-en-Goël. Et on peut imaginer que pour le déploiement des forces de l'ordre, c'est